de faits répétitifs dont la finalité n'est autre que l'embastillement de la presse de façon générale. Même si notre organe est particulièrement ciblé, il n'en demeure pas moins vrai qu'aucun d'entre nous ne sera épargné par cette déferlante d'injustice. À mesure qu'il soit fait honneur de donner un caractère plus personnel à mon propos, je vous prie, chers invités, de me permettre d'articuler mon propos autour d'un triptyque. Le caractère symbolique de cette date, l'injustice qui s'abat sans cesse sur le groupe Walf et le bâillonnement de plus en plus manifeste de la presse, ce quatrième pouvoir aujourd'hui délesté de toute son essence. D'abord pour nous, cette date du 19 mars est emblématique. En 2011, s'il faut le rappeler, le père fondateur du groupe, notre regretté mentor Sidi Lamine Niasse, avait vigoureusement protesté contre le régime d'alors à la mythique place de l'indépendance. Il avait alors, tel dans une prophétie, décrété que le vent de la révolution va souffler. Il est heureux aujourd'hui de constater que ces propos d'hier retentissent encore dans les oreilles et dans les cœurs de certains, car quotidiennement ces vidéos sont postées à l'envi sur les réseaux sociaux. Car, et il faut avoir le courage de le dire, les mots d'hier n'ont pas été suffisamment pensés avec la seconde alternance dont le lot d'injustice est sans commune mesure. L'injustice, justement, qui est le second point de notre développement, me laisse tout simplement sans voix. Pour avoir été à l'école du droit, à la prestigieuse université Sorbonne, et fait quelques humanités entre le Sénégal et la France, je constate avec une amertume non feinte que nous marchons à reculons. De l'histoire de la presse sénégalaise, le groupe Walfadjri est l'organe le plus attaqué, le plus réprimé, le plus sanctionné, le plus réprimandé. Mais cela n'entame en rien notre détermination, car aujourd'hui, plus qu'hier, et sans doute moins que demain, nous restons ancrés dans notre sacerdoce qui est d'être la voix des sans-voix. Ce n'est pas un choix, c'est une destinée, un pacte qui nous lie ad vitam aeternam au peuple longtemps affole. C'est fort de cette bréviaire, inscrite opportunément au fronton de nos locaux, que la plupart de nos journalistes, Pape Ndiaye y compris, travaillent. Dans le sillage de la directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Madame Samira Daoud, dont le communiqué est venu à son heure, nous sommes convaincus que l'État du Sénégal gagnerait à respecter les droits humains, mais surtout, et c'est là notre avis, à faire preuve de proportionnalité, en tout temps et en tout lieu. Quels que puissent être nos errements, nos tâtonnements, nos appréhensions ou même nos limites. Que celui qui est parfait jette la première pierre. Si vous, organes de presse, patrons de presse, journalistes ici présents ou non, pensez que ce combat ne concerne que la personne de Pape Ndiaye, je suis désolé de le dire, vous vous trompez. Les prémices ne sont guère encourageantes avec les journalistes gazés, tabassés, insultés dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas nécessaire d'être un devin pour craindre le pire dans la profession. Il est dès lors nécessaire de se lever comme un seul homme pour exiger la libération immédiate de Pape Ndiaye. La pérennité de notre profession en dépend. Enfin, le bâillonnement sans cesse grandissant de la presse ne concourt nullement au rayonnement de la démocratie sénégalaise, servie d'exemple un peu partout en Afrique et hors du continent. Nous valons plus que ça. Le drame du Sénégal, c'est qu'aussi neutre que l'on puisse être, on est toujours embarqué dans un étiquetage sans fin et au gré du vent. Tantôt pro-pouvoir, tantôt pro-opposition. Nous le disons à haute et intelligible voix. Le groupe Walfadjri est pro-Sénégal. Seul ce pays nous intéresse. Notre ligne directrice n'a pas varié d'un iota. Notre ligne directrice n'a pas varié d'un iota depuis des décennies. Être au service exclusif du peuple. C'est ce qui explique qu'à chaque nouvelle alternance,
le président, une fois élu, n'a pas manqué de souligner le rôle important de notre cher groupe dans l'accomplissement démocratique de notre jeune nation. Le président Macky Sall n'a pas fait exception à la règle. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez aux jeunes Sénégalais que je suis, et en ma qualité de créateur d'emplois dans ce pays qui en manque beaucoup, de vous demander humblement de dire stop à toutes ces dérives. Ne laissez personne ternir votre image en vous faisant croire que la presse, ou plutôt une certaine presse, est contre vous. Ne laissez pas trois pelés et un tondu faire de notre cher pays la risée de tout un continent. 63 ans après nos indépendances, vous valez mieux que ça. Permettez-moi pour finir, mesdames et messieurs, de conclure en invoquant à l'endroit de nos dirigeants la merveilleuse fable de La Fontaine, le lion et le rat. Le lion, roi des animaux, métaphore de la force et de la puissance, épargne un minuscule rat. Ce dernier, sourd à tout préjugé, libérera plus tard le lion alors prisonnier d'un filet. Et c'est là justement que La Fontaine dit cette sagesse très utile à noter. Nous avons toujours besoin d'un plus petit que soi. Et d'ajouter patience et longueur de temps valent plus que force ni que rage. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le PDG du groupe.